tout ce qui touche autour de la surélévation des immeubles en zone tendue. Il y a là un foncier qui est gratuit. Il n'est pas tout à fait gratuit parce que c'est une cession de droit à construire. Mais en tout cas, c'est un foncier qui est disponible, qui est à un endroit où il y a les transports en commun, qui est dans la ville. Donc il faut trouver les moyens d'utiliser ce foncier et de mettre en place des surélévations. Je proposerais d'ailleurs que le prix de cession de ce foncier aux promoteurs soit fléché sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, vous dites à un copropriétaire de mettre 10 000, 15 000, 20 000 euros sur la table pour rénover son logement, en tout cas pour rénover sa partie d'immeuble, et il ne va pas les trouver. Par contre, ben voilà un élément facile à trouver pour rénover énergétiquement les bâtiments. Un deuxième point, c'est la dissociation du foncier et du bâti. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement courant en Angleterre, qui est courant à Amsterdam, qui est courant à Singapour, qui est courant dans un certain nombre d'autres pays, mais qui est très peu courant en France. Il y a juste une expérience autour de Lyon. C'est-à-dire que la puissance publique détient le foncier et permet de construire des immeubles dessus. Et bien ça éteint définitivement la spéculation foncière, puisque ce foncier ne sera plus jamais remis sur le marché. Voilà. Donc ça c'est un deuxième point qui me tient à cœur, je pense qu'il faut le développer. Il est aujourd'hui juste permis pour les logements sociaux, pour les organismes OFS qui feraient de l'accession sociale à la propriété. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut élargir de manière à ce que chacun puisse s'emparer de cet outil.